Bonjour Mbote, ici Paris, ici c'est Paris. Notre invité est le réalisateur angolais Dom Pedro, une figure dans la diaspora des Africains. En Europe, la traçabilité de ce réalisateur de génie est le sujet de cette édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Le Sako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vers la fin de cette émission, vous aurez la possibilité de gagner 100 $ en répondant aux questions de notre Momekano jeu concours destiné uniquement aux personnes en République démocratique du Congo. Bon dia, obrigado. Bon dia, meu irmão Lilo Miango. Bon, la première question. L'histoire joue a une importance capitale dans ce que vous faites quand vous réalisez des films. Pourquoi? Pour moi, l'histoire, c'est primordial dans toute démarche que chacun de nous doit avoir. Et cela renvoie à la vision que j'ai des choses dans toutes mes entreprises, notamment parce que tout est l'histoire. Pourquoi l'histoire est importante? Parce que sans l'histoire, sans le passé, nous aurons du mal à gérer le présent. C'est à partir de l'histoire que nous gérons le présent, en ce sens que la connaissance de l'histoire nous permet d'éviter de commettre les mêmes erreurs du passé. C'est à partir de là. Donc, l'histoire pour moi, je crois que c'est une discipline qui doit être renforcée à la fois dans son enseignement et à la fois dans l'option qu'on a, comment l'inculquer dans la tête des plus jeunes et des moins jeunes aussi. D'où l'importance que je vois par rapport à l'histoire. Bon, par rapport à cette histoire-là, mais quelle est l'histoire qui vous a amené à faire du cinéma? Alors, je pense que j'ai toujours revendiqué la notion de la spiritualité. Je me dis que je crois que ce sont des forces invisibles. J'ai fait allusion aux ancêtres qui m'orientent à trouver des thèmes sur lesquels je dois travailler. Je vais dire que ces thèmes, effectivement, ne sont jamais anodins, en ce sens que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qui fait que j'ai fait un cinéma tout à fait particulier, parce que mon cinéma renvoie à contribuer à la connaissance du monde. Et bien entendu, contribuer à la connaissance du monde à partir du continent mère qui est l'Afrique nous permet de voir de quelle manière nous pouvons conduire ces mondes en fonction et à partir de nos valeurs ancestrales. Ce qui signifie que mon travail s'appuie à la fois par l'histoire, bien entendu, et par des domaines comme l'anthropologie, et surtout, de plus en plus j'avance, mieux je mets l'accent sur ce qu'on appelle la linguistique. Pourquoi la linguistique? Parce que les gens qui connaissent plus ou moins mon parcours en tant que cinéaste savent que j'ai pu faire des films comme La Rumba, qui n'est autre que la déformation du mot Nkumba, et les gens du peuple où je suis, ils savent ce que signifie Nkumba. Et les tangos vont dans le même sens. Donc, l'histoire, certes, mais qui n'est pas dénuée de l'élément linguistique qui, pour moi, est très important aussi. Mais est-ce qu'on peut, pour ceux qui sont en train de découvrir cette émission, ceux qui sont en train de vous découvrir, comme on dit aussi, l'histoire, dans l'histoire, que la répétition est la mère de la science. Quelques titres de vos œuvres, mais moi je connais, mais peut-être les autres ne savent pas. Voilà, vous connaissez parce que vous êtes un des grands témoins oculaires de ma carrière, de mes débuts, de ma carrière, la continuité de tout mon parcours en tant que cinéaste. Je renvoie, par les débuts, je disais que tu as un film qui s'intitule Kinema Lebodance. Kinema Lebodance en 2 fois 52 minutes, à travers lequel j'essaye justement de tracer
on parle de la traçabilité, je cherche de tracer les parcours, les chemins suivis par cette musique rumba, à partir d'un rumba, et qui a fini par être appelée rumba cubaine. Donc, par révolte, j'en avais un peu marre de devoir entendre rumba cubaine. Pour moi, la rumba est unique. Il y a une racine et qui a donné ce qu'on appelle après la rumba cubaine. On sait pourquoi. N'eût été la présence des Africains à Cuba, amenés là-bas comme esclaves, il n'y aurait pas eu la musique qu'on appelle rumba cubaine. Donc, j'ai voulu ramener la rumba vers les ancêtres pour mieux signifier que l'histoire, encore une fois, joue l'histoire est un élément très important pour la connaissance du monde. Et ce monde, pas seulement notre monde à nous, mais le monde qu'on appelle l'humanité. Parce que les continents mers a apporté ailleurs toutes les valeurs culturelles qui ont été essaimées un peu partout, en n'ayant pas que dans chaque chose, il y a toujours une évolution. Et maintenant, si cette évolution prend d'autres dimensions, et c'est la richesse qu'on appelle la mixité. Don Pedro, le réalisateur, moi je vais vous amener à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'ONU, c'est l'humanité, où il y a eu un coup de génie de votre part, pour ne pas dire un coup de tonnerre. C'était quoi comme événement? Alors, ça c'est... La projection d'un film documentaire de génie. Voilà. Le titre d'abord. Exactement. Alors, c'est un film qui s'intitule Tango Negro, les racines africaines du tango. Voyez-vous pourquoi est-ce que j'ai dit, et j'insiste pour dire que l'histoire, donc le passé, est un élément très important dans notre vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que j'ai voulu ajouter ce sous-titre qui s'est dit « Les racines africaines du tango ». Pour moi, je suis convaincu, dans toutes les recherches que l'on fait, d'ailleurs, je peux vous citer un certain nombre de frères, pas tous. Je suis, comment dirais-je, ma vision des choses dans les recherches rejoint un peu, entre autres, des gens comme le professeur Mawete Makisosila, qui accordent aussi une importance capitale dans le passé, en fonction de notre histoire, de nos valeurs, qui ne sont que les mêmes valeurs que l'on voit ailleurs. Je peux vous les trouver à part, vous les prouver à travers l'expérience que j'ai eue pour avoir été tourné, par exemple, en Argentine, en Uruguay, pour avoir été au Brésil ou même au Nord, au Canada. J'ai rencontré des ramifications des valeurs africaines qu'on retrouve là-bas. Non pas seulement la période dite immigratoire, mais dans l'ancien temps, par exemple. Alors, on évoquait le film Tango Negro. Pourquoi Tango Negro? Un grand succès. Un grand succès. Qui a eu beaucoup de prix. Merci beaucoup, mon cher Lilo, par rapport à ça. C'est un film qui, pour moi, m'a redonné un courage de continuer sur ce métier qui n'est pas du tout facile. On le sait. Nous sommes un peu comme des soldats qui vont très loin et en ramenant quelque chose. D'où la devise que j'ai toujours revendiquée, c'est creuser, extirper et exhiber à travers le monde. Ça, c'est très important. Nous devons comprendre à partir de tout ce que nous faisons que l'Afrique, ne doit pas se soustraire en dehors de l'humanité. Elle doit faire partie parce que c'est les parents de l'humanité. Donc, à partir de là, comment faire? Mais revenons à nos valeurs. Parce que nous avions la clé qui a été prise aux autres. Il se trouve que nous pensons que le monde se dirige dans une direction plutôt comme un bateau qui tangue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les parents ne peuvent pas tolérer que son fils prenne un mauvais chemin. Dans ces cas-là, les parents disent « Oh, ici ». Donc, il est important pour que l'Afrique revendique les valeurs qui, pour elle, doit faire en sorte que le monde soit plus ou moins régulé à ce niveau-là. Bon, en deux mots, Tango Negro. Tango Negro. Il y a un personnage clé, et puis il y a une série de tournages clés, et puis il y a une observation qui est à partir d'une réalité qui vous a probablement choqué en Argentine,
on ne montre jamais les Noirs argentins, alors qu'il y a des Noirs même dans leur équipe de football. Voilà. Voilà les genres de thèmes qui m'intéressent, les genres de recherches qui m'intéressent. Pourquoi est-ce que tango, l'Argentine? C'est parce que justement, j'ai parlé de la linguistique ici. Le mot tango, qui n'est autre que, à l'origine c'est un tango, qui peut dire soleil, espace-temps et consort, tout ça, ce sont des mots auxquels on est habitué. Pour nous, ce ne sont pas nouveaux. Mais il fallait faire les liens entre tango et tango. Et c'est en langue Congo. Exactement, en langue Congo. Donc, langue Congo, la langue officielle de l'ancien royaume du Congo, dont la capitale est Mbanza Congo, effectivement. J'essaye encore de parler cette langue qui n'est pas du tout facile parce que depuis des années, mais heureusement, je n'ai pas oublié. Il m'arrive. Donc, je me suis dit que, mais tango, c'est quoi tango? Tous, on ne se rend pas compte, mais inconsciemment, on était comme complexés à toucher sur certains thèmes. Il se trouve qu'un jour, j'assiste à la Coupe du Monde où le Cameroun rencontrait l'Argentine. Le Cameroun avait battu l'Argentine par un but à 0. Pour moi, c'était comme une libération. Et à partir de là, et comme j'avais toujours cette idée-là, des années plus tard, peut-être 20 ans après, l'idée m'est venue pour voir comment il fallait faire ressurgir cette idée que j'avais. D'où j'ai fait les liens entre tango à lingala, qui signifie la même chose comme tango, et puis la musique tango. Il se trouve que ces noms tango, qui au départ, on ne savait pas du tout exactement pourquoi est-ce qu'il y avait, pourquoi est-ce que cette musique devait s'appeler tango. Après le film, je n'avais pas cette information. Mais les recherches ont continué. Donc, on a su trouver pourquoi est-ce que cette musique s'appelle tango. Lorsque les esclaves travaillant, que le maître disait, il est temps que vous alliez vous reposer, ils étaient contents. Ils se disaient, tango ifueni. Donc, voici, il est venu le temps pour aller se reposer, s'amuser un peu. Et lorsqu'il se mettait dans ces enclos qu'on appelle les tambours, nous c'est tambour, c'est comme une question de piège par exemple. Donc il y avait un certain nombre de jeux à l'intérieur. Et eux, ils disaient, les Européens de l'époque, les maîtres, notamment leurs enfants, venaient les épier et voyaient les pas qu'ils faisaient. Et comme ils entendaient tango ifueni, les Européens ont pensé que ce qu'ils dansaient, ce qu'ils faisaient comme musique, ça s'appelait tango. Et donc, pour eux, ne pouvant pas prononcer le mot tango, ils l'ont carrément appelé tango. D'où le départ de la musique s'appelant tango. L'UNESCO, c'était pour moi un événement essentiel parce que... mondial. Carrément mondial, un événement mondial. Tout à fait. C'était effectivement la première mondiale de ces films. Oui, il y a eu dans une salle de 315 places. Toutes les délégations des différents pays du monde. Du monde, effectivement, dans une salle de 315 places, et qu'à l'extérieur, il y avait les doubles qui attendaient. Ils étaient invités, mais comme c'était complet, ils ne pouvaient plus accéder jusqu'à cette... Et le magazine Ngambo Ngambo était là. Tout à fait. Ngambo Ngambo était là. Je pense que de ce point de vue, vous avez un témoignage à livrer par rapport à ça en tant que journaliste, c'est cela. Et moi, apprenant ça, je m'étais comme revigoré de ce qui s'est passé. Et le frère qui était là, je voyais, donc je devais continuer sur ce chemin. Bon, vous avez rencontré des Noirs, mais l'Argentine a fait, entre guillemets, génocider beaucoup de Noirs, hein? On les a fait disparaître. Bien sûr. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Qui fait que, je donne un chiffre. Par exemple, en 1840 déjà, la ville Buenos Aires comptait 40% des Noirs. La ville. Mais, 50 ans après, il n'y avait plus presque des Noirs. Pourquoi? Ils avaient été obligés de quitter la ville de Buenos Aires
pour aller ou soit à 70-80 km dans les grandes banlieues ou en province. Mais il y a des villes où, effectivement, on rencontre beaucoup de Noirs. Des villes comme Tokuman et toutes ces villes qui sont au Donc c'était la ségrégation, la ségrégation comme ça existait à Léopoldville avec les colonialistes belges, comme ça existait en Afrique du Sud. Bon, mais quelques autres titres de vos œuvres? Oui, il y a ensuite, parce que quand je mets l'accent sur l'élément culture, j'aime aussi à montrer les acteurs de la culture. D'où je me suis, entre guillemets, amusé à consacrer un film sur les musiciens réellement, l'un de nos concertistes africains, aujourd'hui qu'on ne présente plus, et ensuite un film sur les portraits de Bonga, qui en fait, on dit musical, mais en fait à partir de cette musique, j'ai voulu comprendre la traçabilité de ces messieurs à partir de son combat qu'il menait pour son pays. Et ensuite, il y a d'autres, des gens comme Mavatikou, Michel Manouakou, et tous ces gens-là. Il y a d'autres films comme Consacré sur la paix. Et surtout, je n'oublierai pas de rendre un grand hommage à un ami à moi qui s'appelle Pierre Emogo du Burkina Faso, qui venait de nous quitter. Pourquoi je les cite? C'est important parce que c'est le seul Africain qui m'a produit, en étant réalisateur lui-même, sur un film, ma seule fiction de 40 minutes, qui s'appelle Paco, qui a été diffusé notamment sur TV5. Voilà. Et il venait de nous quitter. Pour moi, c'est une reconnaissance de faire en sorte que c'est celui qu'on appelait l'enfant terrible du cinéma burkinabé, qu'il soit en paix. Donc, il nous lègue une œuvre qui nous inspire encore, parce que nous devons continuer pour servir les continents mers, pour servir en pensant à l'humanité. J'insiste parce que nous n'avons pas le droit de nous mettre à l'écart. Il faut faire partie du reste du monde pour mieux faire entendre notre voix. C'est un vaste programme, surtout pour les différentes classes politiques dans des différents pays africains. Mais Toloba, mais vous avez vécu à Kinshasa. Voilà, dans la commune de Lingwala. Exactement. Oui. Bon, mais au Lingala. Lingala. Maï, mais Liboso, Makamboya. Mbote na bande konyons tout. Oui. Bakoyo kabiso na sepeli mingi pona koleka na émission oyo et sika oyo zali ya biso nyonso parce que batu o ba yebi mfomolilo baza ko comprendre que effectivement ça c'est pour nous très important parce que et c'est très important pour toza na katia studio ya télévision yo oyo ezali ya mwana mboka nzamba tia loboko na mutu na ye asala studio ya malonga soki batu pe balingi ba reportage neti na UNESCO le rogoleka lisu kuna reportage en direct mokili mobimba o nzamba kela ba omona yango bon mais na Lingwala ozonga ipe kuna pona le rosage film sur Kinrumba danse au tournage ipe na Congo Brazza. Exactement, oui, j'ai été tourné à Kinshasa, j'ai été tourné à Brazza, et outre qu'en France, bien à Paris j'ai tourné, et ensuite en Belgique. J'avais envie d'aller aussi à Cuba, mais les budgets ne le permettaient pas. Mais je pense que ce que j'ai pu montrer pouvait mieux faire comprendre l'importance de cette musique. Kikongo ya bakoko. Ya bakoko. Ya mboka ya nini? Kikongo kesi makela ko. Makela de Zombo ezali, comment dirais-je, chef la municipalité. C'est notre municipalité dans la province de Ouige. Ouige étant la capitale de la province qui porte le même nom, Ouige. Anciennement Carmona. Ok, la capitale. Alors, mais nkina kwa me qui ingi kibene mu luta qui mukinzonzi qui est tokiaki qui na qui amboté. Bon, mais ce message est très noble est passé et puis on croise les doigts mokako swandenge betoloba na lingala parce que il faut qu'on lance dynamique, il y a projet à Rosala film
ndenge Afrique ezokutana na Japon pe lisusu. Par exemple. Et puis japonais neti ba Rio, Daisuke, Ishiba, Oba musique congolaise. Congolaise, par exemple. Dans style, il y a rumba, comme Yoka Shock. Voilà, j'ai utilisé quelques extraits de Yoka Shock dans un des épisodes du film Kinema les Danse. Okay. À partir de là, nous avons apporté un élément qui avait étonné beaucoup de gens. Donc, moi, je te remercie de m'avoir invité. Bon, à la prochaine occasion, notre jeu concours, que signifie pour vous l'affaire Jeannette Abidjé? Qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé? Et puis la deuxième question, qui a financé Bago, c'est-à-dire le dictionnaire écrit, enrichi par le feu professeur qui est journaliste aussi, Kawata HMTM? C'est pour vous faire gagner 100 $. Allez, nous attendons les réponses. À la prochaine occasion, je vous remercie.